Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de mars 2023. J'espère que vous avez passé un super mois de février et que le mois de mars commence bien pour vous. Nous allons voir ici avec l'oracle G quelles sont les énergies à recevoir sur ce mois, les énergies qui viennent à vous sur ce mois. On n'oublie pas, donc on est sur une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. On prend ce qui résonne et on laisse de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre solaire pour avoir le complément d'information. Allez, on y va. Donc là, on part sur les énergies générales pour les scorpions, ascendant scorpion, lunaire et solaire. Donc là, on est sur l'élévation, ici sur la pyramide, qui est vraiment cette énergie où vous êtes en train d'évoluer. Donc ça peut être l'évolution sociale, l'évolution professionnelle. D'ordre général, c'est la réussite. Il y a une stabilité peut-être pour certaines personnes niveau professionnel. Donc là, on sent que c'est stable, que vous êtes là où vous devez être, que vous vous sentez bien et que même il y a des possibilités d'évolution comme on peut voir ici. Des possibilités d'évolution s'offrent à vous dans votre domaine professionnel. Donc peut-être qu'on va vous proposer, c'est peut-être déjà le cas, mais peut-être qu'on va vous proposer une évolution, un poste supérieur, et donc vous allez pouvoir grandir au sein de votre société. Quand on parle d'élévation sociale, c'est vraiment d'ordre général là. Donc il y a, comme je vous disais, la réussite. Donc ça peut être dans une relation actuellement. Vous êtes peut-être dans une relation qui est très satisfaisante pour vous, qui vous permet de vous épanouir, de réellement grandir ensemble, d'évoluer et pourquoi pas aussi de guérir. Il y a cet aspect de guérison ici. Petit à petit, en fait, il y a une mise en place d'un travail qui vous permet de guérir certaines blessures, certaines croyances aussi que vous aviez qui ont eu tendance peut-être auparavant à vous bloquer. Là, grâce à cette guérison, on sent que vous êtes en train de vous élever et d'avancer positivement sur votre travail personnel, sur votre guérison personnelle. Il y a un changement qui se met en place, un changement vers le meilleur, vers quelque chose de plus grand qui s'offre à vous. On sent que vous êtes bien ancré, vous êtes vraiment bien là où vous êtes. Et pour les personnes qui ne le sont pas, on sent que vous êtes en train de travailler justement à mieux vous ancrer. Donc si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous ancrer de différentes manières. Donc déjà d'être en contact avec la nature va vraiment vous permettre de vous ancrer. En contact avec un arbre par exemple, vous pouvez visualiser en étant dehors, en étant droit, vos deux pieds bien ancrés, vous pouvez visualiser les racines en fait qui descendent vraiment dans le sol jusqu'au centre et de travailler dessus dans cette visualisation pour bien vous ancrer. Vous pouvez le travailler aussi, comme je vous dis assez régulièrement, avec des pierres, en lithothérapie, avec des fréquences, dans la méditation qui peut vraiment aider, en contact aussi quand on parle avec la nature ou avec l'eau, voilà, pour vous ancrer au maximum. Donc là, il y a vraiment un travail de stabilisation qui est effectué sur ce mois, qui est certainement déjà en cours vu qu'on a commencé ce mois, mais qui va se faire tout le long du mois, où on sent que vous travaillez dessus pour avoir des bases beaucoup plus solides que ce que vous n'aviez. Allez, on va aller chercher. Ah, regardez, quand je vous disais l'élévation. Ici, on parle d'élévation aussi, au niveau du travail, une élévation professionnelle. Donc là, on est dans la progression. On le voit ici, vraiment, c'est une continuité. Donc niveau professionnel, il n'y a pas de souci. On sent que ça monte, que c'est en train de prospérer. Il y a aussi pour certaines personnes peut-être que vous êtes en train de franchir l'étape d'acheter un bien. Puisqu'ici, on le voit la progression, on voit l'immobilier. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont en train d'acheter un bien, que ce soit pour soi, que ce soit pour la revente derrière, pour la location, peu importe. Mais il y a l'acquisition ici d'un bien.
Il y a pour certaines personnes aussi peut-être un travail par rapport au monde, par rapport à la foule. On sent ici que certaines personnes avaient peut-être du mal à être en contact. Et donc là, vous travaillez dessus et vous vous sentez de mieux en mieux. Peut-être en étant plus ancré, vous vous sentez mieux en étant en contact avec la foule, en étant en contact avec les personnes. Peut-être que certaines personnes l'ont travaillé au niveau du théâtre pour être peut-être plus à l'aise aussi. C'est les messages que je perçois. Là, il y a des transitions de certaines personnes, on voit, parce que ça part sur la ville. On est quand même ici sur la ville, sur le côté, comment dire, quitter peut-être, changement pour une évolution. Pour une évolution que ce soit professionnelle, mais aussi au niveau du logement. Il y a des personnes qui vont partir dans ce sens-là pour être peut-être plus proche de la ville, plus proche du travail, plus proche pour les enfants. Il y a cette notion de changement, mais pour du positif. Ce n'est pas du négatif, c'est vraiment une notion d'élévation. De toute manière, dans les deux, là, on sent qu'il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter et que vous allez vous élever sur ce mois de mars. Ouh là là, alors hop, ça saute de partout. Alors ici, il y a la passion qui va prendre le dessus. Là, qui va être vraiment très présente. La passion, ça peut être la passion par rapport à ce que vous aimez faire dans la vie, que vous avez peut-être laissé de côté et que vous allez reprendre. C'est peut-être aussi pour ça que vous dirigez vers la ville aussi, pour être plus proche de ces lieux qui peuvent soit vous mettre en lien avec vos domaines. Ça peut être la musique, ça peut être l'art, ça peut être le théâtre. Tout à l'heure, on parlait de théâtre, de personnes qui travaillent ou qui ont fait du théâtre pour vous sentir peut-être plus aligné et mieux, plus à l'aise avec la foule, avec le monde. Peut-être qu'il y avait des blocages dans votre travail ou dans votre vie et là vous avez ce besoin de le travailler pour vous sentir mieux, plus à l'aise et moins être dans certains blocages qui vous permettaient pas ou plus d'avancer. Ici, il y a aussi ce côté un peu abstrait. Il y a peut-être des personnes qui sont qui sont un peu dans le flou et qui ont besoin de se recadrer avec leur passion. Quand on est dans une période qui peut être compliquée, de changement, le fait d'aller vraiment vers ce qui nous passionne peut être vraiment très positif et vous permettre d'avancer, d'évoluer aussi. Il y a cette énergie aussi qui était ressortie. Donc là, on parle de protection, je ne trouvais pas le mot. Ici, on est sur l'étoile. Donc, ça va être comme la représentation de l'étoile au tarot. Donc, la bonne étoile, tous les espoirs sont permis. Réellement, on a toujours cette bonne étoile qui est là pour nous. Des fois, on dit, ah, elle n'est pas là, elle ne nous accompagne pas. Mais c'est tout simplement qu'on n'est peut-être pas connecté à elle, connecté à cette énergie. Elle est là. Elle est tout le temps présente pour nous. Là, de toute manière, dans tous les domaines, elle est présente pour vous. Elle vous accompagne, elle vous guide. Elle vous crée des ouvertures. Après, à savoir si vous êtes prêt à les percevoir, à les ressentir, à les saisir, ou si vous êtes bloqué et que vous n'y voyez pas clair du tout. Mais on vous rappelle bien qu'elle est là, qu'elle est présente et qu'elle ne vous quitte pas. Saisissez-la quand elle est là. C'est vrai qu'à certains moments, on se dit, ah, je suis passée à côté de l'occasion. Ça, c'est voilà, cette expression, on aurait pu la saisir, on ne l'a pas fait. Donc, c'est qu'elle est quand même bien présente et qu'elle est là pour vous. Ok. Pardon, excusez-moi. Hop. Je bois en même temps. Alors ici, pardon, on a le poignard. Donc en fait, le poignard va nous parler de méchanceté, va nous parler de côté piquant ou peut-être d'agressivité. Il y a ici le rappel qu'il
il y a toujours cet effet miroir quand on est dans la colère, quand on est dans l'agressivité, quand on est dans des moments assez piquants comme ça, c'est peut-être chez soi qu'il faut travailler en premier. Cet effet miroir, que ce qui nous dérange en face, c'est ce qui nous dérange, enfin c'est ce qu'il y a à travailler chez nous. Et là, on vient vous le rappeler ici, que quand une personne va être peut-être un petit peu désagréable, allez chercher en vous ce que ça éveille, ce qui vous touche, ce qui peut vous déranger, ce qui peut vous blesser, et allez travailler dessus. Allez évoluer dessus, justement, parce que là, on parlait de certains blocages qui peuvent être possibles. Ça peut être vis-à-vis de la foule ou vis-à-vis de l'entourage. Là, ça peut être aussi quelque chose, justement, qui vous ramène à vous-même, de travailler sur vous-même. Qu'est-ce qui vous dérange pour vous sentir mieux? Est-ce que vous êtes réellement épanoui? Est-ce que vous vous montrez comment vous êtes réellement? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose chez vous qui peut être bloquant, qui peut être dérangeant et que vous n'osez pas faire? Là, c'est certainement dans cette élévation, parce que là, on sent qu'il y a une très belle progression sur ce mois, ne pas oublier de travailler sur soi, de prendre en compte ce qu'on désire, ce qu'on aime, ce qui peut nous déranger, ce qu'on a envie de faire, comment on a envie d'évoluer, et de ne pas le laisser de côté, de vraiment vous mettre dans la prise de conscience pour pouvoir évoluer vous aussi, parce que là, beaucoup de domaines vont évoluer, mais il faut que vous suiviez aussi en même temps cette évolution. Allez, on va aller voir avec l'oracle des chakras. Quel message avez-vous à recevoir? La volonté. Qui est ressortie tout à l'heure, si je ne me trompe pas, aussi dans un autre horoscope. Donc ici, on est sur la volonté, sur l'expression, sur la confiance, le self-control, la direction. Ici, on vous rappelle réellement de ne pas abandonner. On voit cette tortue dans le désert qui est vraiment déterminée, qui avance coûte que coûte, même si ce n'est pas simple. Donc là, on est sur le chakra gorge, donc qui va parler de communication, de capacité à s'exprimer, de créativité, de guidance divine, de voix intérieure, de conviction, d'être clair, de dire clairement les choses et librement, de ne pas avoir de mal à s'exprimer, que vous méritez qu'on vous écoute, que vous aimiez le son de votre voix, de parler pour être entendu, pas pour être dans le vide. Lorsque vous suivez en fait la direction que vous indique votre cœur, vous vous alignez, vous alignez aussi bien votre volonté avec celle de l'univers et vous suivez votre voie. Donc de réellement suivre ce qui vous passionne, ce qui est important pour vous et de ne pas le faire pour faire plaisir, de faire réellement ce qui vous fait plaisir à vous, ce qui vous anime, ce que vous avez envie de réellement faire pour vous. Et la détermination en fait va vous donner une force tranquille en parole comme en action. Et en s'alignant avec ce que souhaite l'univers, elle vous montre la voie unique qui est la vôtre. Et surtout, ça vous permet de briller, de vraiment briller de tout feu, de mille flammes. Donc là, chakra gorge, il y a peut-être un travail à effectuer dessus. Si on vient nous parler de volonté de détermination, n'oublions pas qu'il y a peut-être un dérèglement au niveau du chakra gorge, un travail à faire dessus. Ah ben regardez, je viens de prendre un message de ce très bel oracle, le Teen Angel. Et le message qui vient de ressortir, c'est celui-ci. Amour de soi. C'est superbe. Vraiment, là, on a le troisième œil qui est représenté. On a ce bel ange, là, dans des couleurs bleu-violet. Donc, bleu qui peut nous rappeler le chakra-gorge. Aussi au niveau du violet, donc l'intuition, l'amour de soi, de s'écouter. Il y a ici comme un parchemin dans sa main, comme si, en fait, il y avait la possibilité, avec, regardez, elle a même la plume ici dans la main, d'écrire sur soi, d'écrire ce qu'on aime sur soi, d'écrire ce qui est bon pour soi.
Et là, on a le commencement, on a vraiment le dessous ici avec comme une coupe, en fait, comme quoi tout vous est possible. Vous avez tout à portée de main pour vous aimer, pour travailler sur vous, pour vous ouvrir et de réellement aller dans cette ouverture d'épanouissement avec le papillon qui ressort ici. De s'aimer soi, cet amour inconditionnel, puisqu'effectivement, ça commence déjà par soi avant de le travailler chez les autres. Euh, et que, de toute manière, à partir du moment où vous vous aimez, vous vous respectez, vous vous valorisez, vous allez dans votre sens et vous faites les bons choix pour vous. Vous allez arrêter de vous sacrifier ou d'être dans des relations qui ne sont pas bonnes pour vous, tout simplement. L'amour de soi plus que tout sur ce mois de mars, les scorpions. Voilà pour vos énergies, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec votre chemin actuel. N'hésitez pas à me faire votre retour, c'est avec grand plaisir que je vous lis. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt dans une nouvelle guidance.